Un petit sujet de crypto, Céline Antonin, parce que ça c'est pour vous, avec cette réunion quand même la semaine dernière, enfin ce dîner-spectacle autour de Donald Trump et des 220 personnes qui ont acheté le plus de son stablecoin à Donald Trump, dans lequel vous pouviez, si vous mettiez cher, le toucher, faire une visite de la Maison Blanche. Il y a désormais une confusion totale, alors sur le marché des cryptos, mais aussi dans sa poche à lui, entre la poche des Américains et la poche de la famille Trump. Sur les cryptos, on en est à la manipulation de marché, on en est où? Oui, bah, de toute façon, depuis qu'il est arrivé, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'il a complètement changé d'avis sur les cryptos, puisqu'au départ, il était contre. Et puis, progressivement, puisque effectivement, les crypto-défenseurs ont en partie financé sa campagne, donc il a vraiment changé d'avis. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il veut en fait avoir une réglementation financière qui se fait à son profit. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'effectivement, dans la mesure où il est un acteur du marché de la crypto, et qu'en même temps, il a un pouvoir réglementaire. Oui. Donc, les deux rentrent complètement... il y a une collusion totale entre les deux. Et donc, je voulais juste vous rappeler, en fait, en termes de ce qui s'est passé un peu sur le marché de la crypto. Donc, il a, en février 2025, voulu lancer un fonds souverain. Notamment composé de crypto-actifs, ce qui est un peu curieux parce qu'en général, quand vous créez un fonds souverain, vous mettez des titres de dette, etc. De long terme, vous voulez plutôt une stabilité financière. Or là, il se lance dans la crypto, ce qui est pas, la pérennité n'est pas assurée. Quand vous voyez ce que font, par exemple, des pays pétroliers et autres, ils investissent plutôt dans des actifs sûrs, ce qui n'est pas tellement le cas. Donc, ensuite, il a voulu faire une réserve nationale aussi en Bitcoin. Donc, il y a vraiment toutes ces tentatives de crypto. Et je voulais juste vous citer deux exemples. Il y a une entreprise qui s'appelle le World Liberty Financial, qui est justement possédée par 60%, disons, par la famille Trump. Et justement, cette entreprise, elle développe des produits liés au marché des cryptos, et notamment les stablecoins. Et en même temps, ce que vous observez, c'est que il y a une réglementation qui est en train d'être votée qui permet d'être beaucoup plus souple sur la réglementation des stablecoins. Donc vous voyez un conflit d'intérêts total, justement entre les deux. Et il y a également, par exemple, une entreprise qui fait du minage, donc qui permet d'acquérir des coins, justement. Et Trump fait également partie du capital de cette entreprise. Oui. Et en même temps, on voit qu'au niveau des réglementations qui concernent l'environnement, là, on a des réglementations qui sont plus laxistes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts total. Il confond les affaires publiques et les affaires privées, et là c'est vraiment l'épiphénomène qui montre ça. Mais sur tous les sujets, Anne-Sophie Elsy, parce que quand il va au Vietnam, il négocie des Trump Towers contre des droits de douane. Donc il y a une confusion, alors que les États-Unis avant, moi dans mon idée, ils faisaient très attention au conflit d'intérêts. Désormais c'est terminé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils faisaient très attention au conflit d'intérêts, et surtout il exportait notamment en Europe. Et donc depuis la crise financière, quand même une très grande partie des réglementations, bien sûr on peut parler de la banque, de l'assurance, de l'audit, dans plein de secteurs, ces réglementations et la lutte contre les conflits d'intérêts, ça venait des États-Unis, qui nous expliquaient à quel point c'était important, etc. Donc c'est vrai que de voir ça maintenant, on se dit, c'est quand même paradoxal. Ce que je trouve quand même étonnant, et là peut-être j'ai pas toutes les informations, mais il doit y avoir quand même des autorités qui regardent ce genre de choses. Mais il a enlevé la loi sur les pots de vin, alors voilà. Donc on est il essaye de placer des acteurs des cryptos aussi, et de déréguler la je suis quand même étonnant qu'il n'y ait pas des juges ou quelqu'un quand même, de temps en temps qui s'opposent, mais avec des résultats, parce que là c'est vrai qu'on voit qu'ils gèrent absolument les deux et qu'il y a quand même très très peu de sanctions ou de procédures. Il y a quelques juges qui essaient, mais bon, on voit que c'est quand même assez embryonnaire. Donc c'est ça qui est assez étonnant, et la question c'est, est-ce qu'il va continuer tout son mandat avec des répercussions, en disant, c'est vrai que s'il mélange les deux, notamment on pense aux droits de douane quand il a fait ses déclarations avec les marchés, etc., qui peuvent aussi aller contre l'intérêt des États-Unis, des Américains. Donc c'est là aussi c'est quand même assez compliqué. Bien sûr, il s'enrichit, bon là, bien sûr, on peut questionner, mais si après ça va aussi contre son pays et contre certaines institutions, en tout cas, on espère qu'il y aura de la réaction, même au niveau du Congrès. On se dit... pourquoi les républicains, de temps en temps, ils ne sont pas très contents. Non, mais même les démocrates, il y en a encore quand même, j'espère, disent quelque chose. C'est vrai que c'est assez étonnant. Guillaume Richard, en tant que chef d'entreprise, quand vous voyez que le modèle, c'est quand même un peu le Far West, où chacun fait ce qu'il veut, et puis finalement, il n'y a pas de règles, vous dites super, ça a l'air génial, ou ils sont devenus fous? Je me dis que c'est totalement aux antipodes de ce que l'on fait dans mon groupe, de ce que l'on est dans notre secteur. Donc, moi, je suis dans un secteur qui crée du lien. Je suis dans l'économie réelle, avec des vrais gens qui rendent service à des gens qui font un métier qui a du sens et de façon transparente. Et là, on est sur de la crypto hyper volatile,
mais hyper volatile, basé sur Trump, avec des effets casino, avec une opacité absolue sur la façon dont les cours peuvent être manipulés, avec un sens éthique qui n'est absolument pas là. Bref, on est complètement aux antipodes de ce qu'est l'économie réelle et de ce que l'on vit, nous, en tant que chef d'entreprise, où quand on gagne de l'argent, on sait d'où ça vient, on l'a fait de façon éthique, et on n'est pas en train de jouer au casino et avec les économies des uns et des autres. De qui vous effraie, Une pensée quand même. Oui. Ah non, il m'effraie aussi pour l'ensemble de ces Français qui naïvement vont pouvoir penser que tiens, on va aller mettre de l'argent dans de la crypto, on va gagner de l'argent. Quand il y en a qui gagnent de l'argent, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui en perdent. Et quand vous voyez les patrons investir massivement aux États-Unis, faire des annonces en disant ouais, c'est le moment d'y aller. Ils le font dans l'économie réelle. Là, on parle de la crypto, du sujet de la crypto. Sur la dérégulation, ça va être global. Ça va pas être que la crypto. C'est aussi les règles qui font, qui organisent les entreprises. Mais c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce pourquoi on plaide dans notre ouvrage. Attention, je veux dire, en 2023, on a eu une crise dans le secteur justement de la crypto. Je vous rappelle la faillite de FTX, et on avait justement peur que ce soit une crise systémique. Comme on a pu connaître par le passé. Donc moi je pense que la prochaine crise, s'il y a une crise, pourrait venir du secteur de la crypto. Donc et là, en faisant ce qu'il fait, je veux dire vraiment, on dirait qu'il fait vraiment en sorte de complètement, vouloir déréguler le système. Les réglementations financières, on a quand même mis 10 ans pour essayer justement, après la crise des subprimes, pour essayer de remettre en place une régulation financière. Là, il est en train de tout déréguler. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. C'est vraiment l'économie casino. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'épargnant moyen se dise effectivement c'est génial, je peux gagner de l'argent comme ça, je veux dire en claquant des doigts. Et c'est pas le cas, effectivement. Oui, Guillaume. Et parce que pour le coup, tous les petits épargnants qui placent de l'argent dans des cryptos, qui se disent voilà, je vais gagner, c'est un nouveau jeu de la Française des Jeux, c'est la crypto. Non, s'il y en a qui gagnent, c'est qu'il y en a qui perdent. C'est un jeu à somme nulle, la crypto. C'est pas comme l'entreprise où on crée de la richesse, où on produit quelque chose. Et je reviens à l'histoire des crises, Anne-Sophie Elsif, parce que en fait, là, il va déréguler aussi le système bancaire, où il veut revenir sur les règles qui avaient été mises en place après la crise. Mais la vision, c'est de dire, chacun gagne, il y a des crises, et puis la crise fait partie du système. C'est-à-dire que, oui, on se plante, mais en fait, il voit l'économie comme ça, en fait. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir et qu'il n'y ait pas de garde-fou, qu'il n'y ait pas de réglementation. C'est vraiment ça. Donc, on le voit en politique, on le voit en économie, c'est vraiment ça. Et donc, on est vraiment dans l'économie de marché, d'Adam Smith qui se régule. Vraiment, il est dans cette conception. Far West, quand même. Un peu Far West, ce qui est bien, les États-Unis, sont connus pour ça, etc. Le grand problème, c'est quand ça a un impact négatif, même sur l'économie. Pourquoi on a des règles de la concurrence? On a eu des règles après la crise des subprimes. Qui a été victime de cette crise-là pendant 10 ans? Ce sont les États-Unis. Il y a un problème sur l'économie américaine. Donc c'est vrai que le fait de s'attaquer à ça, même économiquement, on sait qu'il est en ralentissement de croissance, même s'il y a encore, ils sont pas en récession, etc. On se dit où ça va et est-ce qu'à un moment, il paiera enfin le prix en termes d'économie, c'est-à-dire que les États-Unis seront affaiblis. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'il est vraiment dans cette logique de on dérégule à fond. Tout le monde lève la main, je ne suis plus de Non, juste un point, je suis d'accord, le capitalisme doit quand même être régulé, je veux dire, et même dans la théorie, on va dire, les gens qui sont pour le change, les capitalistes, etc., la régulation fait partie intégrante du système. Juste pour que la concurrence fonctionne. Quoi. Oui, tout à fait. Et par exemple, au moment de la crise des subprimes, il ne faut pas oublier quand même qu'on en a payé les stigmates pendant très longtemps, qu'au moment en zone euro, en 2011, on était au bord de l'implosion de la zone euro et qu'on a, je sais pas, des Grecs qui se sont suicidés. Je veux dire, il y a un impact humain aussi colossal au fait d'avoir une économie qui dysfonctionne. Donc, moi, je veux bien qu'ils conçoivent l'économie de façon cyclique. Effectivement, c'est cyclique, l'économie. Mais enfin, si on se prive de tous les garde-fous, on peut avoir du jour au lendemain une partie de la population qui est ruinée. Voilà. Donc, je veux dire, peut-être lui se sera enrichi grâce au Trump et au Mélania, mais enfin, bon, ça nous fait une belle jambe. Guillaume. C'est exactement ce sur quoi je voulais intervenir. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme entre la dérégulation totale qui crée le Far West et donc qui ne permet pas à la concurrence de s'exercer librement. Parce que la concurrence, c'est pas tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est justement, il faut des règles pour encadrer, pour faire en sorte que c'est pas la loi du plus fort. Être à la concurrence dans les mêmes règles du jeu, en fait. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle que les règles du jeu soient bien respectées. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui joue en respectant les règles et que l'autre ne respecte absolument pas les règles, là, il n'y a pas de concurrence parce qu'en fait, là, elle est faussée. Et à partir du moment où la concurrence est faussée, le marché ne peut pas non plus réguler les choses.
juste sur ce sujet, je vais faire encore mon avocat du diable, parce que je pense qu'on a toujours cette vision très européenne, et ce qui est normal. Mais côté américain, je ne suis pas sûre que ce soit cette vision, et surtout celle de Donald Trump. Lui, il est en mode, vous gagnez, c'est-à-dire que vous êtes bon, malin, vous perdez, vous êtes ruiné, c'est votre problème. Et c'est parce que vous êtes mauvais. Donc, il y a un côté, là, nous, on a une vision systémique, etc., en disant bien sûr qu'il faut des règles, il faut que ce soit régulé, parce que tout le monde est gagnant, et que sinon, vous mettez des gens sur le côté, comme vous l'avez dit, bien sûr, ça a des impacts. Là, je crois qu'on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est, en effet, tu gagnes, c'est-à-dire que tu as été malin, plus malin que les autres, tu as un peu défié les règles, bravo, et tu perds, c'est ton problème, tant pis, même si en effet tu te suicides, etc. Enfin, c'est un peu extrême, mais c'est un peu le jeu et tu as juste perdu. Et on voit qu'aujourd'hui, cette nouvelle administration, c'est quand même ça, avec derrière le masculinisme, enfin, tout ce qu'il y a derrière. On est oui, mais alors avec des délits d'initiés, un fusil, tant mieux. Oui, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on trouve ça horrible. Mais les Américains aiment et votent pour ça. Alors, peut-être pas pour ça particulièrement. Je suis pas sûre que ce soit ça que plébiscitent les Américains. En tout cas, je pense que ça fait partie. Ils ont voté pour, ça fait massivement. Je pense qu'ils ont voté aussi pour un mécontentement vis-à-vis de mais il y avait quand même l'idée de on retrouve cette puissance, on est les meilleurs. En fait, c'est cette réglementation qui nous opprime. Et là, en effet, on va revenir maître du jeu. Il y a beaucoup cette dialectique et ça fonctionne. Il le sait. Et moi, à mon sens, je pense que encore une fois, c'est pour ça politiquement qu'il le fait. On voit pas tous les effets pervers. Il nous reste une minute 30 avant la pub. Juste ça fonctionne jusqu'à ce que politiquement, ils s'en foutent. Anne-Sophie, ça fonctionne jusqu'à ce que les taux américains touchent les 5%. Ah oui, alors là, c'est le bazooka. Là, c'est celui qui a le plus gros fusil quand même. Là, la récréation sera finie. Donc c'est ça son juge de paix. Tout à fait. Il y a que ça qui compte. Complètement. Mais jusque-là, on continue. Ouais.